Amis Verseau, bonjour. Alors, on va dans cette vidéo parler de vous pour ce dernier mois de l'année. Et on va faire ensemble ce taroscope du mois de décembre 2022 pour vous les Verseaux. Alors, en signe solaire, mais aussi pour les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en Verseau. Cette vidéo est pour vous. Alors, on va commencer par le tarot d'Yvette Borel. Ici, on va aller voir ce que l'énergie qui circule chez vous, amis Verseau, pour le mois de décembre. On va les regarder. Une fois qu'on aura cette carte, on saura à peu près quels sont, sur quel domaine ce mois de décembre va se dérouler chez vous. Ensuite, on ira lire dans le tarot, dans celui-ci, le tarot de la sorcière moderne. On regardera ce qu'il se présente pour vous, amis Verseau. Ensuite, on ira voir dans l'oracle de Noël. Cet oracle qui est quand même pas mal. Moi, je l'aime bien, il est sympa, il est joli. L'oracle de Noël, on va aller regarder ce qu'il nous annonce pour vous. On recouvrira avec l'oracle du soleil pour donner un peu plus de consistance ou de densité à ce tirage. Et on terminera avec Mademoiselle Lenormand, avec le Merry Christmas qu'on recouvrira avec des charmes, des breloques. Ici, on prendra ces charmes, ces breloques, on regardera ce que ça nous dit et on prendra les runes sorcières pour aller chercher des informations pour vous, amis Verseau. Alors, ceci étant dit, on y va, c'est parti. On va aller voir dans ce tarot quelles sont les énergies qui circulent pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller chercher une carte. Alors, les Verseaux, c'est le chariot qui circule pour vous au mois de décembre. Alors, le chiffre 7, c'est le chiffre des dieux. Donc ici, on va transformer le plan nord chez les Verseaux au mois de décembre. Ce chariot va nous parler, alors excusez-moi du peu, mais celui-ci nous parle de victoire, de réussite. Il nous parle de force, de réalisation. Il y a de la promotion dans l'air, et de la promotion et des décisions puissantes ici chez vous, les Verseaux, au mois de décembre. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc voilà, avec quelles énergies on va vivre ce mois de décembre. Allez, on va aller voir dans le tarot ce que ça nous dit. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur ces cartes-là, il y a des lettres hébraïques. Et on va faire une coupe avec celui-ci. Je ne la connais pas, cette lettre, parce que je m'intéresse bien à la Kabbale, mais celle-ci, je ne la connais pas. Si vous la connaissez, si vous savez me dire ce que ça veut dire, je suis curieuse. Dans les commentaires, dites-moi. Dites-moi un peu, je serais curieuse. Parce que ça ressemble au chiffre 7. Et j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Allez, on y va. On va faire une coupe pour vous les Verseaux avec ce tarot. Oh, on a le fou et la reine d'épée. Alors ici, chez vous les Verseaux, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle personne. Alors c'est une situation, une opportunité, un coup de chance, ou alors une personne que l'on ne connaît pas, qui va débarquer dans notre vie ici avec cette reine d'épée. Il y a de fortes chances qu'on ait des décisions à prendre, et c'est bien ce que ce chariot nous dit. On nous parle quand même de décisions puissantes. Donc avec le fou, qui est quand même une lame majeure, eh bien peut-être qu'ici on a des Verseaux qui vont se lancer dans une nouvelle aventure, qui vont prendre une nouvelle décision, qui vont trancher sur quelque chose. Alors même si ça ne paraît pas tout à fait raisonnable, on y va quand même parce que on sent bien que c'est une belle opportunité ici. Allez, on oublie la grande prêtresse. On y va. On va aller voir ce que ce tarot a à nous dire pour vous les Verseaux. Allez, c'est parti.
Verseau, ascendant Verseau. Ouh, on commence par le jugement. Signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. On a un valet d'épée. On a un roi de pentacle. On a un pendu. On a un 3 de coupe. On a un 7 d'épée et un 7 de coupe. Ça fait beaucoup de 7 quand même, hein, avec ce chariot qui porte le numéro 7. Ouh, les Verseaux, on a une roue de fortune ici en dos de deck. Bon, donc ça annonce du mouvement. Ça annonce un nouveau cycle. Hein. Ici, on a quelque chose qui avance. Et vous avez vraiment ici de nouvelles opportunités qui se présentent. Le changement est au rendez-vous au mois de décembre. Hein. Derrière, on a une reine de coupe et un 2 d'épée. Bon, vous vous faites aider ici. Moi, je vous dis, les Verseaux, vous allez vous faire aider pour prendre une décision. Parce que là, on aurait peut-être des doutes, des incertitudes ici qui planeraient dans votre esprit. Mais on va se faire aider pour dissiper tous ces doutes. La roue de fortune va vous emmener dans une nouvelle direction, amis Verseau. Cette nouvelle direction, elle est accompagnée d'une reine de coupe. Cette reine de coupe, alors on peut parler de vous comme on peut parler de quelqu'un dans votre entourage. Cette reine de coupe est d'excellente guidance, elle est de bons conseils. On peut la comparer soit à une maman, soit une grand-mère, soit une sœur ou une excellente amie. En tout cas, ici, vous prenez une nouvelle direction accompagnée de cette personne pour ôter les doutes et les incertitudes qui traîneraient encore dans votre esprit. Et là, on a un roi d'épée. Hein. Celui-ci va vous aider à trancher. Mais avec ce... Oh, 10 de coupe, as d'épée. Donc là, 10 de coupe. Bon, là, ici, c'est de l'harmonie, c'est de la joie, c'est... Dans les relations, c'est exceptionnel. Donc, imaginez, avec l'as d'épée, c'est un succès triomphant. Ce roi d'épée est là pour vous aider, amis Verseau. Ne négligez pas cette aide. Comme la reine de coupe d'ailleurs, mais la reine de coupe, c'est quelqu'un plutôt de bienveillant. Hein. Celui-ci, c'est pas qu'il est malveillant, mais celui-ci, il est un peu plus froid quand même. Hein. Alors, on y va. Ici, on a la carte du jugement. La carte du jugement va nous parler de guérison, va nous parler de changement, mais alors extrêmement positif, extrêmement favorable. On parle ici, dans le jugement, on parle d'une renaissance, on parle de guérison, on parle de miracle. Vraiment, il y a quelque chose ici qui vous permet de vous élever, les Verseaux. Le valet d'épée va nous parler de nouvelles idées, ici, qui se pointent. On a de nouvelles idées et on va étudier ces nouvelles idées. Ces nouvelles idées vont concerner l'aspect matériel et financier, puisque ce roi de pentacle est dans la maîtrise des valeurs. Et lui, sa devise, c'est le beurre et l'argent du beurre. Donc ici, les Verseaux, il y a moyen de s'enrichir. La seule chose qu'on vous demande, hein, c'est d'ôter tous les doutes. Hein. Mais là, on dirait qu'il y a comme un miracle qui se produit chez vous sur les valeurs, ou sur l'argent, ou sur l'aspect financier. Parce que là, les nouvelles idées fusent dans votre esprit. Derrière, on a ce pendu. Alors, ce pendu va vous inviter à tourner le regard. Peut-être y a-t-il un obstacle en ce moment dans votre vie, quelque chose qui freine. Il y a peut-être une situation compliquée ici, mais si vous êtes face à ça, face à un obstacle, on vous demande de retourner le regard pour aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Il faut d'abord focaliser sur le ressenti. Comment ça se manifeste dans votre organisme. Parce qu'une fois que vous faites ça, regardez derrière. Derrière, on a un 3 de coupe. Le 3 de coupe va nous parler de victoire, de célébration.
va nous parler de... Ici, on a des... on est accompagné ici et on fait une victoire à 3 visiblement, ou au moins à 3. On célèbre quelque chose et on fait la fête. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se profile, mais suite à ce jugement, suite à cette guérison, ou à ce miracle de Noël, peut-être, on est au mois de décembre, hein. Peut-être qu'ici, il y a vraiment quelque chose que vous fêtez. Derrière, on a un 7 d'épée et un 7 de coupe. Alors, ces deux sets-là, regardez, hein, le 7, hein, j'ai l'impression que c'est comme chez les Capricornes. Chez les Capricornes, on a eu 3 sets. Bon, ici, on en a 3 encore. Avec le chariot, ça fait 3. Regardez ce que cette symbolique vient parler chez vous. Parce que le 7 d'épée va nous parler de confusion, va nous parler de mensonge, va nous parler de déni. Et derrière, le 7 de coupe va nous parler de choix. Et là, il va falloir faire attention de ne pas choisir n'importe quoi, les Verseaux. C'est pas parce que ça brille que c'est de l'or, hein. Donc, soyez prudents si vous avez un choix à faire, ou si vous êtes amené à... S'il y a un quelconque déni ici, regardez-y à 2 fois, hein. Servez-vous du pendu. Parce que le pendu, lui, il vous invite à aller voir à l'intérieur de vous comment ça se passe. Si vous vous sentez confus, si vous sentez un mensonge, qu'on vous le fasse ou que vous le faites à vous-même, faites pause et allez jeter un œil à travers ce ressenti. Parce que sinon, derrière, les choix qui se présentent vont être vrillés. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à faire un choix objectif. Donc, plutôt que de se mentir, faites un choix plus subtil. Regardez en vous ce que ça vient vraiment réveiller si jamais vous vous retrouvez dans une situation conflictuelle mais interne. Vous partez pour quelque chose de magnifique, les Verseaux. N'allez pas me gâcher ça. Allez, on va aller voir dans cet oracle, l'oracle de Noël, on va aller voir ce qu'il nous dit pour vous. On parle de la musique. On va pas la garder parce qu'on va faire une coupe. Allez. Allez, une coupe pour les Verseaux. On a la carte de l'exploration et la carte du projet. Alors, ici, on explore toutes les possibilités pour réaliser quelque chose. Ici, il y a un projet qui vous tient à cœur, les Verseaux, visiblement. Peu importe le projet, ici, ça nous parle d'un calendrier de l'Avent, mais peut-être que vous êtes tenu par un timing, ici. Mais vous allez explorer toutes les issues, toutes les possibilités dans ce projet. Au mois de décembre, c'est ce qui se présente. Derrière, on a la gratitude et le pardon. Bon, on explore des façons différentes de réaliser des projets chez vous. Allez, c'est parti. On va aller en chercher 6. Alors, on a la protection. On a l'amitié. La musique qui revient, qui porte le numéro 13. Hein. On parle de transformation, celle-ci. On revient sur l'exploration, sur les émotions et sur le calme. Le dos de deck nous parle de discrétion. Alors, la discrétion, elle nous parle de... peut-être de repli. Hein. C'est peut-être pas du repli, mais... il y a cette volonté chez vous de vous retirer. Il y a quelque chose comme ça. Quand je vois le feu de la cheminée, là, il y a la discrétion. C'est peut-être de se mettre un peu au vert, parce que là, on a le calme. Hein. Derrière, on a la magie et on a les petites attentions.
Et derrière, on a la carte du maître. Bon, on va se... C'est comme si là, chez les Verseaux, je vous voyais vous reculer, vous retirer, prendre un peu de recul, vous reposer, peut-être vous mettre à l'abri dans toute discrétion pour laisser la magie opérer. Vous avez vraiment... ou alors pour privilégier une relation magique. Derrière, on a cette carte qui nous parle de petites attentions. On va se chouchouter chez les Verseaux au mois de décembre. On a envie de se faire du bien. Pardon, de prendre soin de soi. Et c'est plutôt... Vraiment, c'est bienvenu de faire... peut-être de pouvoir faire ce retrait, si vous avez la possibilité de le faire. Faites-le parce que dans ces moments-là, il y a vraiment des opportunités à se détendre et à voir les choses différemment. C'est vraiment ce qu'il me dit, ce jeu. Pardon. Alors, la carte de la protection ici va nous parler d'un état... alors, ça peut être un état d'esprit dans lequel vous vous sentez à l'abri. En tout cas, vous faites tout pour vous mettre à l'abri, les Verseaux. Le mois de décembre, vous avez envie de le passer à vous faire du bien, vraiment à vous dorloter et à vous chouchouter, vous avez raison. Ici, on a la carte de l'amitié. Peut-être qu'ici, on va privilégier les moments intimes avec les amis. Avec la carte de la musique, peut-être qu'on va se mettre sur une vibration beaucoup plus... on est beaucoup plus dans la détente ici. Avec le numéro 13 quand même, ici on pourrait parler d'une nouvelle vibration. Il y a de la transformation. Et peut-être qu'ici, on va commencer à vouloir vibrer autre chose. Et on va peut-être privilégier le cercle amical. Derrière, on a l'exploration. Alors, l'exploration, ici, vous allez commencer à réfléchir ou à regarder peut-être dans votre esprit ce qui pourrait vous aider à peut-être à avancer plus vite. Parce qu'ici, on est dans le brouillard. Et donc là, vous allez chercher à explorer peut-être des nouvelles idées, histoire de faire de la clarté d'esprit ici. On parle des émotions, donc peut-être que vous allez être à l'écoute de vos émotions, vous allez explorer vos émotions dans le but de ramener tout ça au calme. Toutes les émotions qui vous traversent, les Verseaux, en ce mois de décembre, vous allez les explorer de façon à retrouver une forme de sérénité, de calme, de paix. Il y a vraiment de ça chez vous, hein. Histoire de revenir sur des vibrations beaucoup plus cool, hein. Ah non, on a dit qu'on allait recouvrir avec l'oracle du soleil. On va les voir. Allez. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, on nous parle des convenances. Derrière, on nous parle de simulation. Ah, ça me fait penser aux 2 de Pentacles, ça. Derrière, on a le pouvoir. La patience. La notoriété. Oh, on a des Verseaux qui vont se réveiller ici au mois de décembre. Et derrière, on a l'excitation. Là, on parle de dispute ici, un tête-à-tête, un face-to-face. Chez les Verseaux, ici, il y a peut-être du règlement de compte qui se prépare. Derrière, on a la spéculation et l'exaltation. Bon. Alors, ici, on spécule chez vous sur une dispute. À mon avis, peut-être qu'on cherche à vous
Peut-être qu'on cherche à vous faire monter dans les tours, ici, parce que la spéculation, pour nous parler de ça, à côté de la dispute, on cherche à vous faire monter dans les tours afin de vous faire sortir de vos gonds, puisque derrière, on a l'exaltation. Mais ça ne va pas se passer comme ça, moi je vous le dis. Ici, c'est vous qui allez exalter, mais pas dans le sens que l'autre voudrait. Vraiment, c'est ce que ce jeu me dit. On a vraiment ici... On a Mars en cancer. Donc Mars en cancer, c'est chaud, ça boue. Hein. Jupiter en cancer derrière. Donc là, c'est... Ce sont des cartes... Ah, là, non. On est chez le taureau. On a la lune en taureau. Donc la lune en taureau, elle vient toucher l'aspect... tous les ressentis, vous voyez, les ressentis sur les possessions, sur l'argent, sur tout ce qui est dans la maison 2. La maison 2, c'est la maison des finances, c'est la maison des biens immobiliers. Ça me parle de ça. Donc ici, tout exalte. À mon avis, s'il y a des disputes chez vous, les Verseaux, ça va être sur des montants financiers. Mais ne vous laissez pas impressionner parce que c'est vous qui avez raison. Moi, je vous le dis. Alors, les convenances à côté de la simulation et le pouvoir. Bon, ici, on va s'essayer un nouveau genre hein, chez les Verseaux. On s'essaye un nouveau genre. Parce que là, vous allez... la simulation va nous parler du verbe ici. Parce qu'on est chez le Gémeaux. Et chez le Gémeaux, ça parle de la communication. Ça me parle de quoi d'autre? Ça me parle aussi de 2 projets. Peut-être qu'ici, on va s'entraîner. On se prépare à quelque chose. On se prépare à un discours ou on se prépare à une argumentation. C'est vraiment ce qu'elle me dit, celle-là. Et là, derrière, on a le pouvoir. Alors, le pouvoir, avec le numéro 8, qui peut nous parler de la mort et de la transformation dans l'astrologie, avec la lune. Ici, vous avez la possibilité de franchir un nouveau cap, les Verseaux. Cette notion de pouvoir vous amène vraiment dans une nouvelle dimension. Il y a quelque chose qui se transforme chez vous. Attendez 2 secondes, j'ai quelqu'un à ma porte. Allez, on y retourne. Alors, derrière ça, on a la carte de la passion sous Jupiter, avec la notoriété et la carte de l'excitation. Alors ici, si on regarde les cartes, la carte de la patience, ça pourrait nous parler de réorganisation, celle-ci. Parce que Jupiter, alors Jupiter, on parle des gains, mais on parle aussi du côté administratif. Peut-être que là, on vous demande, parce que là c'est en Vierge. En Vierge, ça structure, hein. Ça structure en Vierge. Donc peut-être qu'ici, il y a de la réorganisation dans l'air, ici, et on va vous demander d'être un peu patient, à moins que ce soit vous qui soyez en charge de réorganiser, de restructurer quelque chose, peut-être un engagement, un contrat, ou peut-être un travail purement administratif. Derrière la notoriété, alors celle-ci, pareil, avec Jupiter, mais ici Jupiter en Lion, donc là il va falloir vous mettre en lumière les Verseaux. C'est vraiment ce qu'elle nous dit, celle-ci. Se mettre en lumière. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir qu'on reconnaisse votre travail. Hein. C'est vraiment ce qu'elle me dit, celle-ci. Derrière, on a l'excitation. Alors, l'excitation, ça, c'est Mercure en Gémeaux. Alors, Mercure en Gémeaux, il y a une notion de divulguer quelque chose. Ça me parle quand même de changement. On est très... Alors, ça peut être de l'excitation au changement ici. Peut-être que le fait de restructurer une équipe de travail, un organisme, une organisation, un groupe de travail... Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ici, on réorganise quelque chose. Alors, avec cette carte du pouvoir au-dessus,
Ah, celle-ci, elle peut nous parler d'un héritage aussi. Ça peut nous parler d'un héritage. Ça peut aussi nous parler, avec cette combinaison, de la révélation d'un secret. Vous avez fort à gagner ici, peut-être à communiquer, à préparer une argumentation. Il y a vraiment de ce goût-là, dans ce goût-là. Il y a quelque chose comme ça dans ce tirage. Et là, on a la dispute. Hein. On parle de Mars en Cancer. Ça chauffe hein, ici, je vous le dis. Bon, allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici, vous arrivez à vos fins. Alors, ici, de quoi elle parle? Elle parle du chien. Donc, elle va nous parler de fidélité, elle va nous parler d'amitié, de loyauté. On parle des poissons. Oh, il y a quelqu'un là qui vient vous faire une proposition en amour. Peut-être si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, votre partenaire vous propose une opportunité ici. Ah, bah on a l'anneau, la couronne. La couronne de l'avant, ça c'est les alliances, c'est l'anneau. Si vous êtes en couple ici et qu'il n'y a rien d'officiel, ici, on pourrait vous demander en mariage, les Verseaux. On pourrait vous demander en mariage. Et on a la carte de la femme. Alors, homme ou femme, adapté selon votre genre. Mais ici, il y a un partenaire. Il y a quelqu'un qui vous demande en mariage ici. Ou qui demande à... Si c'est pas en mariage, il y a une envie de s'engager. Peut-être de vivre ensemble. Hein. Si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un qui a vraiment envie. Ça, on ne va pas les prendre. Qui a envie de s'engager. Ou alors, peut-être vous êtes en couple. Mais il n'y a rien d'officiel là-dedans. Et on vous fait une proposition pour vivre ensemble. Derrière, on a l'arbre. Ce beau sapin de Noël, il est magnifique. On a le cadeau, le messager, Archange Gabriel. Je vais sortir celle-ci. Et on parle des couteaux. En dos de deck, on a les roses de Noël. Donc, il nous parle du bouquet. Ce bouquet de roses. Derrière, on a la croix et le message, la lettre. Avec le chalet, hein, ça parle bien de la maison ici. Bon, ici, on se libère d'un fardeau. Vous recevez des nouvelles. Les Verseaux, sur un aspect sentimental, amoureux, relationnel, vous recevez des nouvelles, et ce sont des bonnes nouvelles parce qu'avec le bouquet, il semblerait qu'on se libère d'un fardeau ici en amour et vous l'apprenez rapidement. Soit par mail, soit par courrier, ou alors un message. Mais vous êtes libéré d'un fardeau ici. Ça peut être l'annonce d'un divorce, ça peut être... peut-être que quelqu'un est d'accord pour vous quitter. Il y a peut-être quelque chose comme ça hein, là-dedans. Hein. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, ici, la loyauté, la fidélité paye chez vous les Verseaux. Puisqu'ici, on vous fait une belle proposition d'engagement. Avec le ou la partenaire ici qui arrive vers vous ou qui est déjà avec vous. C'est là vraiment, il y a quelqu'un, ou alors c'était peut-être un ou une amie qui se déclare à vous. Qui vient vous faire une déclaration d'amour. Mais ça, c'est vraiment ce que ça sent dans ce tirage. Alors, en dessous, on a l'arbre. L'arbre va nous parler de santé, de vitalité,
Ici, on est aligné, hein, on est droit. On est vraiment ici, vous êtes en train de vous poser, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Ici, il y a vraiment de la vitalité, il y a vraiment un ressenti beaucoup plus confortable. Et ça, c'est un cadeau pour vous. Il y a quelque chose qui s'aligne. Ici, les Verseaux, en amour, il y a vraiment quelque chose qui prend forme et qui s'aligne. Et encore une fois, cet archange Gabriel est porteur d'un message. Celui-ci vous annonce un message, il vous annonce une nouvelle. Et ça, c'est un beau cadeau. Hein. Moi, je vous le dis, parce que là derrière, encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, les Verseaux, mais la carte des couteaux nous parle de rompre les liens. Peut-être que la bonne nouvelle ici, c'est qu'on rompt les liens avec soit une situation, soit une triangulaire où on coupe les liens avec cette triangulaire, on coupe les liens avec la tierce, ou alors, mais ça vous le vivez comme un cadeau. Moi je vous le dis, pour vous, l'annonce de cette rupture, de ces liens qui sont coupés, procure chez vous une joie immense. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que vous, ça vous parle bien plus qu'à moi. Mais ici, il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent dans ce goût-là. Allez. On va aller chercher des charmes. Ah. La tour est sortie du jeu. Donc, ici, cette tour nous parle bien d'un événement qui se passe soit dans un tribunal, soit chez un notaire. Enfin bref, il y a de la haute administration là-dedans. Elle est sortie du jeu. On en termine avec une procédure. Voilà ce qu'elle me dit. Alors, on est bien sur la fin de quelque chose. Cette tête de mort ici nous parle de la fin d'une situation, voire même d'une transformation. Ensuite, on a ce soleil qui annonce une réussite. Ça annonce un succès. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin et pour vous, c'est vécu comme un succès. On a cet ange ici. L'ange peut nous parler de protection, peut nous parler d'une âme, peut nous parler... Pourquoi il nous parle cet ange? De protection, protection divine. Ou alors, il nous parle d'un soutien, il y a quelqu'un, il y a un ange qui tourne autour de vous ici. Alors, derrière, on a le bouquet. Le bouquet, encore une fois, hein, qui nous parle d'un cadeau pour vous. Ça pourrait être le bouquet de la mariée, hein. Mais en tout cas, ce bouquet, c'est un réel plaisir. Derrière, on a une étoile. Alors, cette étoile nous dit que, 1, vous êtes bien guidé, 2, vous avez une chance incroyable ici. Moi, je vous le dis, il y a une belle opportunité qui se présente pour vous, les Verseaux, au mois de décembre. Ici, on a les oiseaux. Alors, les oiseaux sont annonciateurs d'une très bonne nouvelle. Il y a une information qui circule ici. Et ça va vous ravir. Ces deux oiseaux, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ces deux oiseaux sont en tête à tête. Et ceux-là, ils sont plutôt... ils se regardent amoureusement, hein, ceux-là. Derrière, on a les alliances. Ici, il y a bel et bien un engagement qui est pris. Ça peut être un engagement amoureux, comme ça pourrait être un engagement professionnel. Ou alors les deux. Mais ici, on nous parle quand même beaucoup d'engagement. On a bien le papillon qui nous parle de transformation. Ici, au mois de décembre, les Verseaux, une situation est en train de se transformer et le résultat va être faramineux. Et derrière, on a cette patte, cette petite patte de chien ou de chat. Moi, je pense plutôt que c'est un chien. Cette petite patte de chien va nous faire le rappel de ce chien qu'on a en début. Ça peut nous parler de fidélité, de loyauté, d'amitié aussi. Cette empreinte pourrait nous dire aussi
Je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis ce qui vient. Elle pourrait nous parler de faire le premier pas. Chez vous les Verseaux, peut-être que ce tirage vous encourage à faire le premier pas dans le début d'une relation. En tout cas, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un et direct, hein, il y a une envie de s'engager. Et il y a l'annonce ici d'une coupure, de quelque chose. Hein. Ici, ça va vous faire du bien, les Verseaux. Allez, on va aller chercher dans les runes sorcières. Alors, oh, regardez ici. Ici, ça nous parle des vagues. Ce symbole représente les vagues, donc il va nous parler de l'eau, il va nous parler... De quoi il nous parle? De l'élément de l'eau. Il nous parle des poissons, bien évidemment. Il nous parle de Neptune, donc ça va nous parler du rêve. Ça peut nous parler aussi, attention avec Neptune, on parle des illusions. Hein. Alors, ici, peut-être qu'on peut vivre, dans cette période du mois de décembre, peut-être des moments jugés instables. Mais l'instabilité ici va forcément parler d'une transformation à venir. Vous voyez, ça se retourne. Vous voyez, cette vague-là, ça pourrait nous parler comme dans une machine à laver à l'essorage. Ici, ça bouge, ça remue, c'est très instable, mais c'est pour la transformation. Il y a du changement dans l'air avec vous, les Verseaux. Ça va vraiment changer. Alors, il pourrait nous parler aussi de refoulement, parce qu'avec les vagues, on peut avoir cet effet de refouler quelque chose. Donc, ça pourrait vouloir nous dire que quelque chose remonterait à la surface au mois de décembre, mais juste pour s'en libérer. Il y a vraiment de ça chez vous. Alors, de quoi d'autre ça nous parle, ça? Peut-être qu'on nous parle ici aussi, puisqu'on est dans l'élément de l'eau, on peut nous parler d'intuition, on peut nous parler des émotions. Alors, ça peut nous parler aussi, comme on est chez les poissons, ça peut nous parler de spiritualité. On est vraiment en présence de la surface. Les vagues sont à la surface. Hein. Mais vous êtes l'océan tout entier, les Verseaux. Mais ici, il y a quelque chose qui se présente en surface et qui remue, remue, remue. Mais ce qui remue n'est que, si vous voulez, le reflet de l'intensité de l'intérieur, de la profondeur de l'océan. Et si on voulait y aller par métaphore, c'est ce qu'on dirait. Voilà pour vous les Verseaux avec cette rune qui parle de l'élément de l'eau et des vagues. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, mes Verseaux. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre, bien évidemment, tout en vous remerciant une fois encore des abonnements, des partages, des likes, des commentaires. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à vous partager tous ces contenus et vraiment ici, moi j'ai à cœur de vous partager ma passion et de vous amener d'autres angles de vue afin d'alléger votre quotidien. Et ça, j'ai vraiment, vraiment à cœur de vous partager tout ça. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, puisque pendant le mois de décembre, je vais vraiment vous partager et me consacrer à d'autres vidéos. J'avais envie de faire de l'intemporel. Et puis, ben vous le savez, je vous aime beaucoup, mes Verseaux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.